Un complètement danger, mon maquillage. Et en plus, je peux pas l'enlever. Ce magnifique maquillage, tu es dans sa révérence. Ready? Go! On y va tout de suite et on va commencer avec la base. Je tiens à préciser que j'ai déjà hydraté ma peau et que je l'hydrate toujours avant de rester. Donc, je vais juste commencer avec ma base. Et ma base, elle vient de chez NARS. En fait, elle était dans un tube et elle s'est cassée. Donc, je l'ai gardée dans une boîte comme ceci. Voilà. Je prends ma base et je viens l'appliquer sur tout mon visage. Une fois que j'ai bien appliqué ma base comme ceci, je vais venir avec mon Beauty Blender et mon fond de teint, me l'appliquer tout le fond de teint sur tout mon visage, question que tout mon visage soit bien uniforme. Donc, après le teint, je vais passer à l'anti-cerne et pour l'anti-cerne, je vais venir utiliser ce fond de teint de chez Kylie. Je l'ai beaucoup utilisé, mais ce n'était pas à ma teinte. Donc, vu que c'était un peu plus clair que mon teint, je vais venir l'utiliser en anti-cerne. Ensuite, je viens avec le côté pointu de mon Beauty Blender et je vais venir prélever encore de la matière et je vais venir dégrader le tout. Donc avec ce qui reste sur mon Beauty Blender, je vais venir illuminer les autres parties de mon visage. Cette poudre 2 en 1 de chez Sleek. Donc il y a la partie concealer et il y a la partie poudre. Donc je vais utiliser la partie poudre pour l'instant et poudrer tout ceci parce que c'est assez gras et ça risque de filer si ce n'est pas déjà le cas. Donc je repasse comme ceci avec le Beauty Blender et je vais venir utiliser le même Beauty Blender, donc le mouillé, et juste poudrer en dessous d'œil. Voilà. Sur le côté ombré de mon visage, donc je vais ombrer ces zones-ci, un peu de mon front, sous le menton aussi et le contour des nez. Et après ceci, je vais venir avec mon Beauty Blender, le côté avec lequel j'ai mis le fond de teint, et je vais venir bien dégrader le tout. Une fois que j'ai fini avec tout ceci, je vais venir utiliser ce bronzer de chez Sandini et je vais venir bien accentuer et poudrer la zone où j'ai ombré tout à l'heure. Donc je viens juste poser comme ceci avec ma banana powder et je vais venir poudrer mon dessous d'œil déjà. Et ensuite tout le reste de mon teint. Donc pour cela j'utilise un Beauty Blender sec cette fois-ci et je vais venir poser juste la poudre sur mon dessous d'œil comme ceci. Donc je pose juste. Avec un gros pinceau comme ceci, je vais venir prélever le reste de poudre qu'il y a sur ma main et je vais poudrer le reste de mon visage sans toutefois toucher la zone du dessous de mon œil. Pour le blush, je vais venir prendre cette teinte dans cette palette-ci et je vais venir me prendre cette teinte-ci que je vais appliquer en tant que blush. Donc je viens avec cet highlighter-ci et je vais venir
donner un peu de brillance à mon teint, je vais rajouter mon highlighter comme ceci et je vais le dégrader. Tout ceci est terminé. Je ne vais pas fixer mon teint parce que j'ai encore de la poudre. À ce niveau, je ne vais pas fixer mon teint. On va tout de suite s'attaquer aux yeux. Pour les yeux, je vais commencer avec mes sourcils. Je vais tracer mes sourcils et ensuite je vais venir pour le maquillage des yeux. Les yeux, je vais commencer par peigner mes sourcils. Donc je les discipline juste, qu'ils restent couchés. Mais je n'ai pas forcément envie que ça reste plaqué parce que de toutes les façons, je ne vais pas loin avec ce maquillage. C'est juste comme ça que je me maquille. Donc je commence d'abord par tracer le dessous de mes sourcils. J'essaie de donner la forme du dessous de mes sourcils comme ceci. Et ensuite avec le mouvement de poil à poil, donc juste les petits traits comme ceci, je vais venir remplir le dessus. Et après, je viens à la fin donner la forme aussi au-dessus. Donc, j'essaie de donner la forme que je veux au-dessus. Juste comme ceci. Et je remplis, je continue avec les petits traits et je remplis. Ensuite, je vais venir peigner la devanture comme ceci, question que les poils restent bien debout et je viens effleurer vers la fin. Ce geste là c'est pour bien dégrader, pour qu'il y ait une sorte de dégradé quoi, que mes cils ne soient pas juste noirs partout, vous voyez, c'est un peu clair en venant sur la tête. Après avoir dessiné mes sourcils comme ceci, je vais venir utiliser le concealer qu'il y avait dans la poudre que j'ai utilisé en premier pour mon dessous d'œil et je vais venir utiliser ce concealer là avec un pinceau plat. Donc j'utilise le concealer juste pour venir définir au mieux mes sourcils, que ça rapporte un peu d'éclat, un peu de lumière sur le dessous de mes sourcils. Avec la poudre avec laquelle j'ai fixé mon anti-cerne tout à l'heure et je vais venir poudrer mon dessous d'œil. Donc là où on a mis l'anti-cerne pour corriger au mieux nos sourcils et je viens poudrer tout le monde dessous. Donc voici mes sourcils terminés. Je vais passer maintenant au maquillage des yeux et cette fois-ci, j'espère que vous allez être un peu plus concentrés. Je voulais vous dire que cette fois-ci, on va un peu plus se rapprocher, mais je ne pense pas. Vous allez rester à la même distance. Je crois que les couleurs seront assez flashy et vous allez pouvoir voir tout ce que je vais faire de là où vous êtes. Donc, apprêtez-vous. Maquillage des yeux et pour commencer ce maquillage des yeux-ci, je vais utiliser tout d'abord la base blanche, cette base-ci, que je vais venir appliquer sur toute ma paupière mobile. Ce fard là, donc c'est un bleu turquoise, qu'est-ce que je dis? C'est un bleu pastel, vraiment léger. Et je vais venir l'appliquer comme ceci dans mon coin interne. Donc je pose juste le fard, je n'essaye pas de le travailler, juste comme ceci, je pose juste. Que j'ai posé mon fard bleu comme ceci, je vais venir poser le fard vert, mais je veux que ce vert là soit tende un peu vers le vert citron. Donc je vais venir prendre ce vert et ce jaune là que je vais poser au centre. Un pinceau estompeur comme ceci et je vais venir prendre la couleur bleue, cette fois-ci cette couleur qui est un peu plus foncée, et je vais tout d'abord poser dans mon coin externe. Ensuite je reviens avec le pinceau estompeur de tout à l'heure et je vais refaire le même geste, mais cette fois-ci entre le bleu foncé et le vert.
Et je prends la couleur bleue que je vais venir estomper à ce niveau en étirant vers le coin interne. Et en étirant aussi vers la queue de mon sourcil. Mes fards sont posés comme ceci. Je vais maintenant venir me faire un fin trait de liner avec le liner de chez MAC en collaboration avec Marianne Carré. Et je vais venir bien, voilà, une fois que mon liner est tracé, je vais venir crayonner ma muqueuse. Oui, je cherchais le mot muqueuse avec ce crayon-ci Davis Ice V8 double couleur. Donc il y a une couleur bleue et il y a un côté bleu et un côté bleu turquoise. Donc je vais venir crayonner. Là, je vais d'abord venir enlever l'excédent de poudre qu'il y a en dessous de mes yeux, donc sur mes cernes. Et pour l'enlever, j'appuie, je pose le pinceau comme ceci, je presse un tout petit peu et je bascule en allant vers la fin de mon visage, donc vers le bas, coller mes cils. Et on se retrouve juste après. Malgré que j'ai les cils, on voit quand même que j'ai les cils contre liner et c'est trop beau, c'est magnifique avec les couleurs comme ça, j'adore, j'adore. J'avais quelques appréhensions par rapport à la couleur de mes cheveux, donc ma perruque. J'avais peur que la perruque bleue avec un maquillage bleu, ça ne devait pas trop matcher, mais là c'est parfait, j'adore. Donc on va terminer ce maquillage des yeux, je vais me poser les strass comme ceci. Je vais disposer ça un peu partout là et après je vais venir illuminer mon coin interne. Donc j'ai terminé avec le maquillage des yeux. On se retrouve tout de suite pour le maquillage des lèvres. On se retrouve cette fois-ci pour le maquillage des lèvres et je vais venir utiliser ce crayon rouge bordeaux comme ceci que je vais crayonner toutes mes lèvres. Et ensuite, je viens avec ce rouge à lèvres orange et je vais venir le mettre juste au centre de mes lèvres. J'ai fini avec le maquillage des lèvres. On va venir fixer le tout. Ce maquillage est ainsi terminé. Je me place bien pour vous laisser admirer. J'espère que ce maquillage-ci, ce tuto maquillage-ci, cette petite vidéo, ce moment de détente-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, de commenter la vidéo, peut-être en me disant si vous avez aimé le fait que j'ai mis les strass sur ce maquillage-ci parce que je trouve que c'est un peu nouveau, ça commence à venir un peu dans mes habitudes de me maquiller, de me mettre des strass. Donc si vous aimez bien que je mette des strass sur mes maquillages et sur mon visage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oublie surtout pas de t'abonner. Oui, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour être averti tous les vendredis 16h et dimanche 18h quand je posterai une nouvelle vidéo. Merci. Mouah.